Salut, c'est de nouveau Solène. Je viens vous raconter la suite de mon conte de fées raté. Tout a commencé avec une séance de ciné avec ma coloc Emma, son copain ennuyeux Bastien et son magnifique ami Thomas. Ah, pendant le film, quelqu'un a lâché un énorme paix. Et c'est moi qui fut accusée. Puis, pire encore, en quittant le cinéma, j'ai vraiment pété. Devant tout le monde. Je pensais que c'était fichu avec Thomas. Vraiment. Alors quand il m'a proposé qu'on se voie, j'ai dit non par honte et je suis allée réviser à la bibliothèque à la place. Sauf que quand j'y étais, Thomas est venu et m'a vu avec mon camarade Clément et on a tiré les mauvaises conclusions. Pire encore, maintenant Clément semble m'apprécier. Ma vie est maintenant chaotique et Thomas ne me parle plus. Alors, après avoir passé la soirée à regarder beaucoup trop de comédies romantiques à l'eau de rose et à manger beaucoup trop de glace, je me suis rendu compte que de s'apitoyer sur mon sort comme ça ne servirait à rien. Enfin, quelle tragédie! Je ne pouvais pas continuer à me cacher, non! Il fallait que je relève la tête et que je sois aussi brave que les personnages de mes comédies romantiques préférées. Alors, le lendemain à la fac, je me suis forcée à être aimable et à sourire en marchant derrière Emma et Bastien. Vu que Bastien était très ami avec Thomas, je pensais que ça serait plus facile de demander à Bastien de lui expliquer qu'il n'y avait rien entre Clément et moi. « Pourquoi tu lui dis pas toi-même » dit Bastien en roulant les yeux. Non, je n'allais pas lui dire ça. J'étais trop nerveuse pour lui parler. Pourquoi dois-je lui expliquer directement? Tu fais comme s'il m'importait, dis-je en criant pour masquer ma gêne. Et à ce moment-là, Thomas est sorti de nulle part. Son visage crispé montrait qu'il avait tout entendu. Puis Bastien a souri et a dit « Apparemment, j'ai pas besoin de parler de Clément à Thomas. Mais est-ce que tu voudrais que je lui parle de ton énorme paix de l'autre soir ?» Je me tenais là, pétrifiée. Je savais que Bastien était un abruti, mais était-il obligé de parler de ça maintenant? Tout le monde me regardait comme si j'étais un clown. Pour le reste de la journée, j'ai essayé de rester discrète. C'était la faute de Clément. Pourquoi faisait-il comme si on était en couple? Il fallait que je le trouve pour lui dire qu'il se faisait des idées. Mais il n'était pas en cours, ni à la bibliothèque, ni dans la fac. Alors je lui ai envoyé un message. « Pourquoi tu as dit tout ça ?» Après un moment, il a répondu. « Je veux t'impressionner parce qu'en fait, je t'aime bien. »« Il se fout de moi ?» dis-je tout haut en me levant de mon siège. Sans me souvenir que j'étais au milieu d'une cantine bondée. Oh super, maintenant on me regarde comme une fille bizarre. Et tout ça dans la même journée. J'avais envie de crier. Non, les gars, vous avez tort, c'est pas moi qui suis bizarre. C'est le mec qui m'écrit. Mais de retour à la réalité, je me suis assise en marmonnant des excuses pour mon excès de tempérament. Vraiment, si tu m'aimes bien, tu devrais me faire la cour de la bonne manière. Ne fais pas des choses stupides comme ça, répondis-je. Je pensais que ça en restait là. Oh, que j'avais tort. Clément n'a pas arrêté de m'écrire. Au lieu de ça, il m'a bombardé de questions. Du genre, quels sont mes passe-temps, ma couleur préférée, la nourriture que j'aime. Au début, j'ignorais ses messages, mais ensuite, il m'a écrit « Je veux juste qu'on soit amis et apprendre à te connaître, car tu comptes beaucoup pour moi. Si tu veux que j'arrête, alors je le ferai. » Ok, je m'en voulais un peu. Même si Clément était collant, c'était tout de même quelqu'un de sympa qui ne méritait pas un silence radio, alors je lui ai répondu. Quant à Thomas, les choses entre nous allaient très mal de toute façon. Il faisait comme si je n'existais pas. Et dès qu'il sortait avec les autres et moi, il restait sur son téléphone pour ne pas croiser mon regard. Quelle plaie! Un jour, la tension entre nous a même empiré. Cette fois, j'étais assise sur la pelouse de la fac avec eux trois, Thomas, Bastien et Emma, et Thomas m'ignorait comme d'habitude. Puis, sorti de nulle part, une fille en colère s'est approchée. On a tous regardé Bastien, car, soyons honnêtes, de nous tous, c'était celui de plus à même de déconner. Mais ensuite, cette fille m'a crié dessus. « T'es une mauvaise personne, Solène! Tu m'as volé Clément !» Elle a aussi ajouté qu'elle était la petite copine de Clément, mais plus maintenant car il était amoureux de moi. Hein? Que se passait-il? Je n'aimais pas Clément, lui dis-je. Mais elle était sûre que son Clément était trop bien pour être repoussé, à moins que j'avais déjà un petit copain. Avant que j'aie pu réfléchir à une réponse, Bastien a dit « Qui peut aimer Solène à part Clément ?» Bien, Bastien et ses remarques méchantes à nouveau. J'avais envie de le clouer au sol. J'ai répondu fièrement « Pour ta gouverne, il y a un très beau mec qui me court après, et peut-être qu'un jour je dirai oui. » En finissant ma phrase, j'étais surprise de voir Thomas soudainement partir en furie. Oh my god, c'était horrible! Maintenant Thomas pensait que j'avais quelqu'un d'autre. Ah, pourquoi ma vie était aussi chaotique? Puis, pour empirer les choses, environ une semaine plus tard, je suis sortie de cours et j'ai vu cette jolie fille dans le hall, Amélie. Elle draguait Thomas! Juste sous mon nez? Bordel! Pourquoi y avait-il tant de personnes qui faisaient obstacle à notre amour? Emma et Bastien se fichaient de mes sentiments. Sans parler du chaos laissé par Clément et son ex, maintenant une fille voulait me voler Thomas? Clairement, si je ne faisais rien, personne ne pourrait nous aider.
Il fallait que je parle à Thomas sans vraiment lui parler, car j'étais nulle pour ça. Alors, en m'inspirant des romans d'amour, j'ai décidé d'écrire une lettre à l'eau de rose. Oui, vous vous dites sûrement que c'est dépassé, mais moi je trouve ça romantique. J'étais tellement perdue dans mes pensées en allant à mon cours que je suis rentrée dans quelqu'un et j'ai fait tomber la lettre que je tenais à la main. C'était Amélie, et elle m'a aidée à la ramasser. Elle a vu le nom de Thomas et un cœur à côté. Oups. Puis elle m'a regardé un instant avant de dire « Je suis désolée pour toi, mais il faut que je te dise que Thomas a une copine. » Quoi? Mon cœur était littéralement brisé. Amélie m'a dit qu'elle avait demandé à Thomas de sortir avec elle et qu'il avait refusé car il aimait quelqu'un d'autre. Je m'imaginais Thomas fou amoureux d'une autre et j'étais tellement jalouse. Évidemment, je n'avais pas le courage d'aller à mon cours, alors j'ai séché et je suis rentrée chez moi, avec la lettre d'amour que je devais lui donner au fond de mon sac. Plus tard ce soir-là, je suis allée faire une longue balade pour m'aérer l'esprit. C'est là que Clément m'a écrit. « Pourquoi tu m'as pas dit que t'avais quelqu'un? Pourquoi lui et pas moi ?» Clairement, l'ex-folle de Clément lui avait tout raconté. Je n'avais pas la tête à lire ça maintenant. Il m'avait causé assez d'ennuis. Alors, j'ai envoyé un message très clair sur mes sentiments. J'ai menti. Il n'y a personne d'autre. En fait, j'ai un amour non réciproque pour Thomas. Désolée. Clément ne m'a pas répondu après ça. Puis, Emma m'a appelé en insistant pour que je vienne à une fête. Bastien hurlait même au téléphone qu'il fallait que je vienne parce qu'ils étaient bourrés. Ce n'est pas comme si j'avais mieux à faire. Alors, j'ai cherché l'adresse qu'Emma m'avait indiquée. Dès que je suis arrivée devant la maison, j'étais perplexe. Car la maison semblait trop calme pour qu'il y ait une fête. Est-ce qu'Emma m'avait envoyé la mauvaise adresse? Enfin, elle avait l'air super bourrée. Puis la porte s'est ouverte. Oh my God! C'était Thomas! Il est sorti et m'a demandé de le suivre à l'intérieur. La lumière était tamisée et il n'y avait personne. Il m'a emmenée au milieu de la cuisine où il y avait une petite boule disco au plafond. Soudainement, il m'a pris la main, m'a regardé dans les yeux et a dit les mots que je ne pensais qu'il ne dirait jamais. « Je suis amoureux de toi. » Oh my God! Il m'aimait vraiment ou est-ce que c'était une blague? Ma main tremblait et mes pensées stupides m'ont fait regarder aux alentours pour voir si quelqu'un s'y cachait. Mais ensuite, il m'a souri. J'imagine que ça te surprend, mais prépare-toi à mon prochain aveu. Il m'a dit que Clément était son ami d'enfance. Clément taquinait Thomas à la bibliothèque car il savait que Thomas avait des sentiments pour moi, mais il ne pensait pas que ça se retournerait contre lui. Et pour s'excuser, Clément a proposé à Thomas de l'aider à me conquérir. Au début, Thomas envoyait des messages en se faisant passer pour Clément pour en savoir plus sur moi. Puis, pour accélérer les choses, Clément a demandé à une amie de se faire passer pour son ex, pour m'obliger à dévoiler mes sentiments. Thomas était tellement déçu de ma réponse qu'il a décidé de se faire passer pour Clément une dernière fois et m'a envoyé ce message où il a découvert que je l'aimais. Il a tout de suite demandé à Emma et à Bastien de l'aider. Waouh, son plan était tout sauf commun. Mais la manière dont il m'a tout avoué avec gêne a fait bondir mon cœur. J'acquiesçai en signe de pardon. « Merci », dit-il en souriant. Je voyais son visage s'approcher lentement du mien sous la lumière vacillante. Ça y est, ça allait être notre premier baiser. Mais ensuite, j'ai entendu un énorme paix. Quoi? Bastien, Emma et Clément sont apparus devant la porte d'entrée et rigolaient à gorge déployée. Et Bastien tenait une machine à paix et a dit « Eh bien, c'est pas trop tôt tous les deux. » Thomas leur a dit de partir, puis en souriant, il m'a dit « Essayons à nouveau, tu veux bien ?» J'ai acquiescé et on s'est embrassés, les papillons dans le ventre. Et voilà comment je me suis retrouvée avec le copain le plus mignon de la Terre. Oh, attendez un instant, mon histoire n'est pas terminée. Car ce soir-là, quand je suis rentrée chez moi, j'ai reçu un message de Thomas me disant que c'était lui qui avait fait le premier paix au cinéma l'autre fois. Il s'est excusé en disant qu'il était trop gêné pour me dire que c'était lui sur le coup. Vraiment? C'était une surprise, mais c'était drôle. Comme si notre histoire pouvait devenir compliquée à cause d'une futilité. En plus, si Thomas et moi avons tous les deux pété ce jour-là au cinéma, n'est-ce pas le destin?